Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La première édition du Salon des infrastructures d'Abidjan SIA se tiendra du 24 au 26 novembre prochain sur le bord de la lagune Ébrié. Quels sont les objectifs de ce salon, les grandes articulations qui vont meubler ce salon? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Ismaël Bouga-Nguessan, directeur général de Axe Marketing et également commissaire général du dit salon. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur la première édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Merci aussi à Abidjan.net qui a été toujours partenaire à nos côtés pour promouvoir nos événements et promouvoir ce salon particulièrement des infrastructures d'Abidjan. Le Salon des infrastructures d'Abidjan SIA est à sa première édition. Monsieur le directeur général, comment est née l'idée de ce salon? Quels sont ses objectifs quand on sait que votre structure a initié il y a quelques années la route de l'Expo? Alors, plus précisément Route Expo, qui était en 2014. Disons que le partenaire de ce salon est le groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics. Donc partenaire avec Axe Marketing pour la promotion du salon des infrastructures d'Abidjan, anciennement Route Expo. Nous avons noté qu'au sein du groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics, il y avait plusieurs segments d'activité, notamment qui opéraient dans le domaine des infrastructures, qui n'étaient pas couverts par le salon Route Expo. Donc on avait voulu élargir la base pour offrir aux adhérents la possibilité de promouvoir les différents métiers. Nous avons pensé donc un salon plus transversal qui toucherait spécifiquement au secteur des infrastructures, répondrait plus aux besoins des membres du GBT, aux besoins de promotion des membres du GBTP. Et donc, ce qui était vrai pour la route pourrait l'être aussi dans les autres domaines des infrastructures. Donc, voilà les raisons qui ont concouru, n'est-ce pas, à la création donc, de cette édition qui est finalement une deuxième édition, si on veut parler des activités du salon du groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics en partenariat avec Axe Marketing, mais une première édition spécifique au salon des infrastructures. Donc, nous sommes, on va dire, à une fausse première édition, une deuxième édition donc, de salon, mais une première de salon spécifique aux infrastructures en général. Quelles sont les leçons donc, que vous avez tirées de cette première édition? Disons que de la première édition du salon des infrastructures routières, nous avons noté que plus globalement, l'Afrique et la Côte d'Ivoire ont besoin d'infrastructures. Et donc, les infrastructures routières, qui étaient le premier sujet que nous avons traité, amènent à réfléchir aussi à d'autres types d'infrastructures, notamment les infrastructures de réseau qui concernent la production de l'eau, l'assainissement, qui concernent la production d'électricité, le transport, etc., qui concernent aussi les grands travaux. Donc ce sont des travaux qui globalement sont des travaux structurants pour l'économie, donc qui sont des travaux comme macro qui permettent aux autres activités, notamment on a un salon qui est plus en amont que Archibat. On ne peut pas imaginer faire des maisons si en amont on n'a pas viabilisé, on n'a pas rendu les zones accessibles à recevoir de la vie, c'est-à-dire des arrivées d'eau, des arrivées d'électricité, des abords, etc., une viabilisation qui permettra aux autres activités de s'installer. Donc c'est vraiment une activité qui est en amont, et donc nous, par rapport à ça, ça nous permet couvrir un peu le champ des grands travaux, on va appeler ça comme ça, le champ des grands travaux. Donc c'est pour ça qu'avec le groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics, nous avons pensé que c'était aussi une façon d'être aussi à côté du grand plan national de développement des infrastructures qui est en train d'être mis en place, de promouvoir de notre façon une contribution aux côtés de l'État pour promouvoir aussi le plan national de développement des infrastructures, qui est lancé par l'État, et que nous, à notre modeste contribution, nous voulons aussi permettre aux opérateurs économiques de capter les opportunités de développement d'infrastructures qui se présentent à eux. Monsieur le directeur général, quand vous parlez de salon d'infrastructure, on voit en général les grands travaux, mais concrètement, quels sont les types de participants qu'on va retrouver à ce salon? Quel public
attendez-vous donc à ce rendez-vous? Alors très concrètement, comme je vous disais, les segments d'activité qui seront présents au salon, les secteurs d'exposition, comme on dit, qui seront présents au salon des infrastructures. Initialement, nous avons commencé par les infrastructures routières. Donc, clairement, les infrastructures routières seront là, au centre donc, de cette seconde édition pour eux, mais la première édition du salon des infrastructures. Il y a les infrastructures d'eau, c'est-à-dire la production et le transport d'eau potable. Donc, les acteurs qui opèrent dans ce secteur seront présents. Les acteurs qui opèrent dans le secteur du traitement des eaux usées, donc tout ce qui est assainissement, drainage, etc., aussi seront présents. Donc vous voyez qu'on est en train de préparer la ville à être durable. Donc c'est aussi tous les acteurs qui tournent autour de toute la problématique de durabilité, je veux dire des ressources en eau, puisqu'il ne faut pas gaspiller, etc. Donc ce sont ces secteurs-là aussi qui seront présents. Et donc, je disais tantôt, donc, nous avons les routes, nous avons l'eau dans la production d'eau potable et l'assainissement, la production d'électricité, d'énergie et les transports, etc. Et puis, bien entendu, de façon plus importante, les grands travaux, les ouvrages d'art, ça peut être les ponts, les ports, les aéroports, etc. Donc, les acteurs qui opèrent dans ce secteur-là, dans toute la chaîne de valeur, qui part de ceux qui sont dans la conception, ceux qui sont dans le contrôle des travaux, ceux qui sont dans la mise en œuvre, les producteurs d'engins, du matériel, et les négociants de matériel et d'équipement, les fournitures d'agrégats, etc., nécessaires à la production des infrastructures, ce seront ceux-là qui seront toujours réunis. Infrastructure en Côte d'Ivoire, défi, opportunité, c'est le thème que vous avez choisi donc pour cette première édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce thème et pourquoi le choix de ce thème? Alors, disons défi et opportunité. Alors, donc, je vous explique très rapidement. Nous avons mis en place un comité scientifique en la personne du docteur Kwasi Paulin qui, autour d'un forum, va débattre en profondeur du thème sur les défis et les opportunités que se présentent. Le mot que je peux juste intervenir là-dessus, moi en tant que commissaire général, qui est beaucoup plus, on va dire, qui m'occupe de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'ensemble, et que Kwasi Paulin, docteur Kwasi Paulin, il sera plus indiqué pour entrer plus à l'aspect scientifique. Ce que nous voulons présenter surtout, c'est forcément les infrastructures en Afrique. C'est un défi puisque plus que jamais, notre développement est jugé à l'aune de nos infrastructures. Donc, ça c'est un premier point. C'est des véritables opportunités que les infrastructures représentent en tout cas pour des investisseurs. Parce qu'on a encore besoin de routes pour accélérer l'intégration nationale et régionale. On vient de voir récemment les accords pour l'autoroute Abidjan-Lagos. On peut parler de CEDEAO, mais comment on y va? Abidjan-Lagos, c'est vrai, c'est une réalité du point de vue des institutions, mais comment on accélère cette intégration si ce n'est pas par des voies de communication? Donc, très clairement, ici, ça présente une opportunité pour des opérateurs du secteur de savoir qu'il y a une autoroute à faire entre Abidjan et Lagos. Et autour de l'autoroute entre Abidjan et Lagos, c'est d'autres activités qui vont se développer. Je veux dire, il faut faire venir des engins, il faut des agrégats, etc. Et donc, tous ces acteurs-là peuvent capter des opportunités que se présentent. Ça, je parle des routes. Au niveau de la production de l'électricité, on a encore besoin de kilowatts. Au niveau de la production d'eau, tous les villages de Côte d'Ivoire ont besoin d'avoir accès à l'eau potable. Au niveau des voies ferroviaires. Au niveau des voies ferroviaires, etc. Donc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière a besoin et a soif d'infrastructures. Donc, il y a véritablement des opportunités. Plus que jamais, dans le plan national de développement des infrastructures, c'est un plan ambitieux et gigantesque. Donc, ici,
il y a des opportunités, comme je disais tantôt, en amont, très en amont, qui sont pour des cabinets d'études qui sont spécialisés dans les études sur les faisabilités, tous les programmes d'investissement qui sont dans les PPP, etc. C'était un vaste chantier. C'est quasiment un investir en Côte d'Ivoire, mais qui traite des aspects qui sont liés aux infrastructures. Monsieur le directeur général, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, justement le thème, encore une fois, infrastructure en Côte d'Ivoire, défi, opportunité. C'est-à-dire que ce salon a une vocation seulement nationale ou sous-régionale ou africaine. Dans ce cas, comment comptez-vous impliquer les États, déjà de la sous-région, et également les opérateurs économiques? Alors, disons que dans un premier temps, nous sommes à la première édition, donc nous avons voulu aller par étapes. Donc, la première étape, elle va être focus sur la Côte d'Ivoire du point de vue des défis et des opportunités ivoiriennes. Elle permettra également aux autres personnes de s'imprégner. De s'imprégner, c'est ça. Mais par contre, les opérateurs qui exposent, ce n'est pas forcément des Ivoiriens. C'est aussi des opérateurs économiques qui viennent de l'étranger, qui sont entendus, parce que ce sont des opérateurs économiques qui veulent prendre part à ce grand plan national de développement des infrastructures. Donc, et c'est important que les niveaux de technicité, les enjeux les enjeux tels que présentés, les niveaux de technicité nous imposent à la limite d'ouvrir les compétences à d'autres opérateurs. Mais enfin, je vous disais tantôt, d'autres voies plus autorisées, notamment à l'occasion du forum, vont présenter plus que moi les enjeux, en tout cas des opportunités qui sont représentées. Voilà. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous recevons pour vous M. Ismaël Boga, directeur général de l'Axe Marketing, également commissaire général de la première édition, j'y arrive, du Salon des infrastructures d'Abidjan, SIA, qui se tiendra du 24 au 26 novembre prochain. Monsieur le directeur général, concrètement, durant ces 2 jours, quelles sont les grandes attractions que nous retrouverons dans ce salon? Alors, je précise qu'on aura plutôt 3 jours, okay. du 24 au 26, donc 24, 25, 26. Alors, très clairement, nous avons déjà la partie exposition. Donc, nous avons une exposition en indoor qui est beaucoup plus permettra aux opérateurs économiques du secteur de présenter les nouveaux concepts, leur savoir-faire, les équipementiers de présenter un peu le type d'équipement, ceux qui présentent des nouvelles technologies dans les différents secteurs que nous avons indiqués tantôt, etc. Donc il y a une partie exposition indoor, il y a aussi une partie exposition outdoor qui permet aux équipementiers de présenter les nouveaux engins, des nouvelles méthodes de traitement qui peuvent être des traitements d'eau, production, etc. Des études sur la résistance des matériaux, enfin bref. Donc la partie extérieure du salon permettra donc de voir ces gros engins-là. Et puis aussi un espace de démonstration, parce que c'est quand même un secteur où les niveaux d'investissement, des achats d'équipements sont relativement importants et que les prises de décision peuvent être relativement longues. Donc c'est l'opportunité aussi qui est donnée aux exposants de pouvoir faire des démonstrations, des capacités en tout cas des équipements qui seront présentés. Alors, donc à côté de la partie exposition, il y a une partie forum. Donc pendant les 3 jours, pour débattre des grandes questions qui concernent les infrastructures. Donc là encore une fois, le président du comité scientifique, lui, pourra s'étendre sur le contenu, aller plus en détail sur le contenu du forum. Et enfin, un des éléments qui est un enjeu important, c'est le renforcement des capacités dans le secteur. Et donc, à ce titre-là, le groupement ivoirien des bâtiments travaux publics a prévu une formation, donc qui s'appelle GBTP Formation, donc qui donnera l'opportunité à des acteurs du secteur de parler avec des experts d'ici et d'ailleurs, donc sur des thématiques, notamment des thématiques juridiques, etc. Pour ça, on aura des cabinets internationaux qui viendront donc dispenser, parce que en matière d'infrastructure, les contrats sont relativement complexes,
sophistiquée, donc ça suppose que les maîtrises est nécessaire dans la manière de conduire des projets. Parce que on peut avoir de la technologie, mais il faut avoir une très bonne maîtrise des contrats. Donc c'est un besoin qui a été exprimé par les opérateurs du secteur, et GBTP donc, voudra donc à cette occasion-là apporter un début de solution donc à la maîtrise des contrats, etc., à des aspects juridiques. Donc c'est la thématique globale qui va être abordée à l'occasion du GBTP formation. Donc, pour me résumer, exposition indoor, exposition outdoor pour démonstration d'engins, etc. Un forum économique avec présentation d'une part des potentialités du secteur en termes qui va être présenté par le CPCI et les grands acteurs du secteur de la commande publique, donc sur les différents segments, les routes, l'eau, l'électricité, les grands travaux, etc., les projets en PPP, etc. Donc il y a très clairement une présentation en termes d'opportunités d'affaires. Quelles sont les affaires qui sont dans le pipe, quelles sont les affaires pour lesquelles les études ont été faites, etc. Donc ça permet aux opérateurs économiques d'avoir une perspective à court, moyen et long terme sur les niveaux d'investissement qui vont être faits dans le secteur des infrastructures pour permettre donc à ces opérateurs-là de s'organiser, de capter en tout cas les opportunités d'affaires qui se présentent. Et certainement pour faire de nouvelles rencontres d'affaires en B2B. Absolument. Alors, monsieur le directeur général, 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous. Comment comptez-vous en tant qu'organisateur relever ce défi? Et en même temps, vous avez l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, disons que nos ambitions en termes de visitorat sont relativement importantes. D'une part parce que les acteurs de la commande publique donc, seront présents à cette occasion. Le ministre d'État Gon Coulibaly est parrain de cette manifestation. Peut-être que beaucoup de Ivoiriens ne savent pas, lui-même il est ingénieur, donc c'est vraiment un secteur qu'il a tutoyé par le passé. Donc sa présence, en tout cas son parrainage, à double titre, en tout cas au titre d'un secteur qu'il connaît, est la bienvenue. Et donc sa présence, en tout cas, va apporter un poids supplémentaire en termes de donner un peu des grandes indications, en tout cas, puisqu'il a décidé de parrainer ce salon. Et au-delà de ça, d'autres sont attendus. Vous le saurez dans le programme officiel qui va être diffusé. Donc ça, c'est pour la partie, j'allais dire, institutionnelle. Mais au-delà de ça, donc à un second niveau, donc faut s'attendre à tous les acteurs donc du secteur des infrastructures. En plus, les banques, les sociétés, les bailleurs de fonds, aussi bien multilatéraux que bilatéraux, seront présents aussi à cette occasion. Et après ça, vous avez toutes les sociétés d'ingénierie, etc., des consultants, des cabinets d'affaires, etc. aussi, puisque un de nos partenaires est le cabinet enseignant. Donc voilà, donc c'est quand même depuis la commande publique, en passant donc avec tous ces démembrements, en passant donc par la commande privée, puisque des sociétés de développement ou bien des sociétés, des développeurs ont besoin aussi de commander des travaux d'infrastructure, etc. Donc tout cela seront présents à cette occasion-là. Ça reste un salon B2B, puisque bon, on va pour acheter des infrastructures, acheter des équipements. Donc on est vraiment jusqu'à un niveau ingénieur, responsable des achats, directeur technique, directeur industriel, directeur général, technicien, parce que c'est aussi une occasion de faire monter un peu le niveau de technicité de nos conducteurs de travaux, etc. Donc pour
Oui, il y a jusqu'à ce niveau-là. Les étudiants également qui souhaitent en passer. Les étudiants, notamment les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc, c'est voilà, les écoles d'ingénieurs pour voir un peu ce que demain sera les ponts, notamment l'École nationale supérieure des travaux publics, etc. Et puis l'INPHB, voilà, toutes les écoles d'ingénieurs seront invitées pour anticiper demain. Le salon des infrastructures d'Abidjan, SIA, se tiendra du 24 au 26 novembre sur le site du futur parc d'exposition sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre sous-régionale, si vous voulez, attend plus de 5000 participants et mettra au cœur des débats les défis et opportunités dans le secteur de l'infrastructure économique en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, M. Ismaël Boga, directeur général de Axe Marketing et commissaire général du DISAGO.